Bonjour à toutes et tous. Alors nous allons maintenant commencer la troisième vidéo sur les équations en parlant à présent des équations du deuxième degré. Alors, deuxième degré, ça veut juste dire qu'il pourrait y avoir du x carré dans votre équation. Je vous laisse résoudre cette première équation, x carré égale à 4. Merci de mettre la réponse dans la petite case. Et si ça n'a pas été, on va faire un autre exemple, x carré égale à 16. Alors pour ça, je vous rappelle, c'était quoi une équation, donc ce que j'ai vu dans la première vidéo sur les équations du premier degré. Une équation, c'est quoi? C'est dire que ce qu'il y a à gauche de l'égalité et ce qu'il y a à droite de l'égalité doivent être pareils. Ici, x carré est égal à 16. Donc x carré doit valoir la même chose que 16. Alors, en gros, ça veut vraiment dire qu'on recherche des valeurs de x qui marchent. Potentiellement, donc il y a beaucoup de chances que votre premier réflexe, ça soit de se dire « Ah, mais j'ai un carré, donc je vais mettre une racine carrée. X carré égale à 16. » Première idée, c'est de se dire « Bah, ça va. En fait, ça veut dire que x est égal à la racine de 16. » Racine de 16, vous la connaissez probablement, c'est 4. Donc là, je suis en train de dire x est égal à 4. Ça devrait être la solution de mon équation. On vérifie. Si on vérifie, ça me donne... Alors, x est égal à 4, est-ce que 4 au carré vaut 16? Bah oui. Donc en effet, x est égal à 4 est une réponse. Maintenant, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une deuxième? Alors, en fait, il y en a une deuxième. Si vous réfléchissez, si je vous dis par exemple, on va prendre d'autres nombres, si je vous dis 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Maintenant, si je vous dis moins 1 au carré, moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1 aussi. Alors, un deuxième exemple au cas où, je sais pas moi, 5 au carré. 5 au carré, ça me fait 25. Mais 25 au carré, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça me fait 25 aussi. Donc il faut faire attention en fait, que quand vous avez ici un nombre mis au carré doit être égal à un autre nombre, il y a la valeur que vous avez probablement en tête, qui est juste la racine de ce nombre-là, mais il y en a une deuxième. Hop, ce que je vais écrire ici. L'autre nombre, c'est le nombre négatif, moins racine de 16. Moins racine de 16, ça vaut moins 4. On peut vérifier également. Moins 4 au carré, ça fait moins 4 fois moins 4. Ça fait 16. Donc, c'est bon aussi. Donc, à retenir, on fait attention. La racine carrée, parfois il y a un nombre négatif à prendre. C'est hyper important d'être bien au clair avec ça parce qu'on oublie souvent. Alors, maintenant, il y a des contextes dans lesquels on ne va pas prendre en compte ce moins. Par exemple, si je vous dis que le... Ok, j'ai un certain nombre d'euros chez moi, j'ai de l'argent chez moi, et le carré de mon nombre d'argent vaut 64. Là, on se dirait, bah ok, là j'ai mis en équation, j'essaie de résoudre, x c'est plus 8 ou moins 8, pour la même raison qu'on a fait ici, mais ici je vous ai dit que c'était de l'argent. Donc est-ce que ça a du sens de dire que x est égal à moins 8 euros? Non. Et donc ici, dans ce cadre-ci, on va enlever cette solution-là. Mais ça dépend du contexte dans le cas où vous êtes un problème. Quand vous avez une équation sans contexte, donc juste un calcul, vous êtes obligé ici de bien prendre en compte la solution négative. Alors, on va faire un deuxième calcul. Je vous propose ici x carré plus 1 est égal à 26. Alors un autre exemple, ça serait de se dire x carré plus 3 égale à 8. Et bien ça, on va partir un peu comme d'habitude, comme si c'était une équation du premier degré. Donc ce que je veux faire, c'est isoler le x carré. Pour isoler le x carré, je fais moins 3 des deux côtés. Donc x carré plus 3 moins 3, x carré. Et de l'autre côté, j'ai 8 moins 3, ce qui me donne 5. X carré égale à 5. Comment je résous ça? Eh bien, je mets une racine. Racine de 5. Vous pouvez regarder à la calculette combien ça fait, mais racine de 5, c'est très bien comme ça aussi. Est-ce que j'ai fini? Non. On fait attention, il y a deux solutions.
il y a le plus et le moins. Alors ici, moi, je vais souvent écrire comme ça, mais normalement, on devrait vraiment écrire que les solutions sont x est égal à racine de 5 et moins racine de 5. On est sûr que vous voyez bien qu'il y a deux solutions. On pourrait également écrire ce que je vais faire souvent aussi, comme ceci. Racine de 5 et moins racine de 5. Ok, on avance. Un troisième exercice, je vous laisse faire. Et si ça n'a pas été, voici l'explication. Je vous propose une autre équation où je vous propose ici 3x carré plus 4x plus 1 doit valoir 0. Il faut faire un petit peu attention. Ici, c'est pas comme les exercices qu'on venait de faire. Je peux pas juste isoler 3x carré. Parce que si j'isole 3x carré, je vais avoir quelque chose avec du x à droite de mon équation. Je vais devoir faire la racine de quelque chose avec du x. C'est pas un nombre, vous ne savez pas le trouver comme ça. Ici, on va avoir besoin d'un petit coup de pouce avec deux formules que vous connaissez peut-être des secondaires, et sinon je vais vous les rappeler maintenant. J'ai delta, ici. Delta, c'est ce qu'on appelle le discriminant. Vous l'avez peut-être également appelé ρ en secondaire. Ici, moi, je vais m'en tenir à delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Et une fois que vous avez trouvé delta, eh bien, vous allez pouvoir trouver les deux solutions qui découlent de ce problème. Alors, là, ça peut paraître très chinois, très compliqué à comprendre. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Déjà, c'est quoi b, a et c? En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand on écrit une équation du second degré, souvent, on va l'écrire sous sa forme théorique, comme ceci. ax carré plus bx plus c est égal à 0. On va isoler un peu, on va mettre des couleurs. Le a, c'est ce qu'il y a devant le x carré. Et donc, dans mon équation ici, c'est 3. Le b, c'est ce qu'il y a devant mon x. Et donc, dans mon équation ici, c'est 4. Et le c, c'est ce qu'il y a devant ce qui n'a pas de x en fait, donc ce qu'on appelle le terme indépendant, et donc ici c'est 1. Faites attention que s'il y avait des nombres négatifs, si par exemple ici mon équation c'était moins 3x carré, alors a ça serait moins 3. Ok, donc a c'est 3, b c'est 4, et c c'est 1. Première chose à faire, c'est calculer delta. On va calculer delta. Delta, ma formule, je la rappelle, vous allez très vite la retenir par cœur, c'est b carré moins 4ac. Alors, b carré. B, on a dit que c'était 4. 4 au carré. Moins 4 fois a, qui valait 3, fois c. Moins 4 fois a fois c. Et c, on a dit que ça valait 1. Ce calcul-ci, on peut le résoudre. 4 au carré, ça fait 16, moins 4 fois 3 fois 1, qui font 12. 16 moins 12, ça fait 4. Donc là, j'ai trouvé un delta qui vaut 4. La suite de ma formule, elle me dit que du coup, maintenant que j'ai trouvé un delta, je peux trouver les solutions de mon équation. Alors j'ai fait exprès de dire les solutions de mon équation. Vous aviez vu dans les slides précédentes qu'il y avait souvent plusieurs solutions quand c'est une équation du deuxième degré. C'est pas toujours vrai, mais ça arrive souvent. Donc ici, je m'attends à trouver peut-être plusieurs solutions. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va prendre x1 et x2 et on va appliquer la formule. La formule, elle me dit que c'est moins b. Moins b. B, on a dit qu'il valait 4. Plus ou moins, je vais expliquer après ce que ça veut dire, la racine de delta. Et delta, on vient de le trouver, c'est 4. Donc, moins b, plus ou moins delta, divisé par quoi? Divisé par 2 fois a. Par 2 fois a. 2 fois 3. Maintenant, on va pouvoir résoudre ceci. Alors, en fait, quand on le résout, donc je vais le résoudre en 2 fois. J'écris comme ça. C'est-à-dire que x1, on va faire x1, c'est là où on va prendre le plus pour la racine. Vous pourriez dire l'inverse, mais ça change vraiment rien. Je vais faire moins 4 plus la racine de 4. Racine de 4, c'est 2. Sur 2 fois 3, sur 6. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Moins 2 sur 6, ça fait moins 1 tiers. Et je viens de trouver ma première solution. x1 doit être égal à moins 1 tiers. Ma deuxième solution, x2, on réessaye.
là maintenant on va prendre moins racine de delta, donc moins 4, moins la racine de 4, 2, sur 6. Moins 4, moins 2, ça me fait moins 6 sur 6. Autrement dit, c'est moins 1. Et là, j'ai trouvé mes deux solutions. Ce que je dis là, c'est que l'ensemble de mes solutions, c'est que x peut valoir soit moins 1 tiers, soit moins 1. Autrement dit, si je vérifie, ici, je dois vérifier 2 fois. Alors la vérification, pour x1, je suis en train de dire que 3 fois moins 1 tiers au carré, plus 4 fois moins 1 tiers, plus 1, mais j'espère que ça va valoir 0. Je vous laisse faire le calcul, vous allez bien arriver à 0. L'autre vérification, c'est de se dire que 3 fois moins 1 au carré, plus 4 fois moins 1, plus 1, ça doit valoir 0. Alors ici, on peut très vite le faire, c'est plus facile. Moins 1 au carré, ça vaut 1. 3 fois 1, ça vaut 1. Ah, ça vaut 3, pardon. 3 plus 4 fois moins 1, ça vaut moins 4. Donc on a 3 moins 4, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Et donc mes vérifications sont correctes et c'est rassurant. Très bien. Un dernier exercice ici, je vous propose d'essayer de résoudre x carré plus x plus 3 est égal à 0. Si vous n'avez pas réussi à trouver la solution, on va le faire ici ensemble. On va refaire la même technique. La technique, c'est de repasser par delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite. B carré, donc b, c'est ce qu'il y a devant le x. Ici, c'est comme si j'avais plus 1 fois x. Donc b carré, c'est 1 au carré. Moins 4ac, c'est moins 4 fois 3 fois 1. 1 au carré, moins 12, ce qui me fait moins 11. Si je continue à calculer, je vais me dire, bah ok, c'est-à-dire que mes solutions, c'est moins b, plus ou moins la racine de moins 11 sur 2a. Puis après, on veut continuer. Mais le problème, c'est qu'ici, quand on va continuer, on va essayer de faire la racine carrée de moins 11. Ceci. Et ceci, c'est impossible. On ne sait pas faire la racine carrée de moins 11. Et donc, la conclusion, c'est que l'équation est impossible. Alors, ça paraît un peu bizarre si c'est la première fois que ça vous arrive, mais en fait, c'est quelque chose qui arrive souvent en maths. Il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Alors, je dis que c'est impossible. Pour ceux qui savent de quoi je parle, je vais dire que c'est impossible dans ce qu'on appelle les réels. Les nombres réels, c'est les nombres que vous connaissez pour la plupart. Vous allez voir plus loin dans votre cursus qu'on peut un peu tricher et trouver des solutions. Et pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est que cette équation-ci, elle est impossible à résoudre. En fait, ceci va arriver à chaque fois que delta est négatif. Chaque fois que vous avez un delta qui est égal à moins quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de retenir cette règle-là. En fait, vous allez vous rendre compte à chaque fois que vous allez essayer de faire racine de moins quelque chose, impossible, l'équation est impossible. Voilà qui clôture ce que je voulais dire pour les équations du deuxième degré. De nouveau, vous avez beaucoup d'exercices, entraînez-vous. Vous allez en rencontrer assez souvent dans vos cours et il faut commencer à être à l'aise avec tout ça. Voilà, bonne journée à tous.